Bien. Est-ce que vous avez des reproches à faire à ces témoins? Partie civile? Pas de reproches en ce qui nous Pas de concerne. reproches. Prévenez quand même. Hein? Votre n'a pas de reproches. Pas de reproches également là-bas. Merci. Donc, on va vous entendre sous la foi du serment. Vous allez lever votre main droite. Vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Madame, actez que le témoin sera entendu sous la foi du serment. Bien, le tribunal voudrait savoir si vous avez été membre de la commission mise en place à la présidence de la République en vue d'assurer le suivi de l'exécution du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Je vais vous donner une réponse longue pour bien comprendre pourquoi il doit être long. Mais je ne réponds pas tout de suite à cette question-là. Sinon, vous ne comprendrez pas l'essence de mon raisonnement. Mais à la suite, vous comprendrez quand je donnerai la réponse. C'est important. Oui, allez-y. Très bien. Nous sommes là pour parler des travaux de 100 jours et particulièrement volet infrastructure, maisons préfabriquées. J'y reviendrai. Mais avant toute chose, je préfère faire une analyse, et j'ai dit composée, de la situation d'une manière générale du programme de 100 jours et de ses implications sur le plan financier. Non, vous n'êtes pas venu pour ça. Non, suivez la démarche du tribunal. Répondez à la question. Voilà. Non. Formellement, oui, mais j'ai dit non, parce que j'ai quitté ces comités les jours qu'on a mis en place les comités, les jours du festin, de la mise en place du comité, c'est ce jour-là que j'ai quitté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi la première analyse, mais je réponds selon ce que vous voulez orienter pour éclairer la lanterne. Un comité de coordination, ça suppose qu'on a des tâches qu'il faut respecter pour rendre compte à la hiérarchie. Maison préfabriquée. Qui a fait ce programme? Qui a budgétisé? Qui a choisi les prestataires? Alors, vous voulez m'amener dans un comité où je ne sais pas comment ça a été confectionné et vous dites que je suis membre du comité? Quelqu'un qui a une expertise comme moi, depuis de 25 ans, dans des structures organisées, je ne peux pas aller la tête baissée quand je sens que ce n'est pas professionnel. Bien, donc vous n'avez... C'est pourquoi j'ai dit oui. J'étais dans un comité qui n'était pas des programmes de 100 jours. J'étais dans les comités pour élaborer les programmes du quinquennat du chef de l'État. Et que, dans la foulée, on a parlé du programme de 100 jours dont on ne connaît pas l'origine, de la manière que ça a été fait. En tout cas, je me suis donné la liberté de m'écarter de ces comités, de travailler de loin pour suivre ce qui va se passer à travers ces comités. Autrement dit, le tribunal voudrait savoir si vous n'avez jamais donc pris part aux réunions au sein de la commission mise en place pour le programme de 100 jours. Donc vous n'avez jamais pris part à ces réunions-là. Vous avez décidé de vous retirer carrément. Votre honneur, comme je vous l'ai dit, un beau jour, 27 mars, si je m'abuse, on nous appelle par le directeur du cabinet, convoque une réunion. Au cours de ce festin, moi j'appelle ça festin,
on constate qu'il y a un programme, un très beau tableau Excel. Qui l'a fait? Nous avons au sein du cabinet du chef de l'État un collège infrastructure, puisque nous parlons de maisons préfabriquées, qui n'était pas impliqué, ni de loin, ni de près. Nous avons un conseiller spécial en infrastructure qui n'était pas impliqué, pour ne rester que dans les maisons préfabriquées. Est-ce que quelqu'un comme moi, je peux m'impliquer dans quelque chose d'où je ne sais pas d'où ça vient, comment ça a été fait, pour être un accompagnateur? J'ai dit non. C'est pourquoi, après ces festins-là, j'ai tourné le dos. Parce que je savais que ce n'était pas professionnel. Ok, merci. Je ne sais pas si monsieur le procureur a des questions, que le procureur général a des questions. Non. Partie civile, vous avez quelques questions? Monsieur le Président. Mais votre honneur, je n'ai pas fini parce que là... Non, c'est le tribunal qui vous pose des questions. Par rapport à la question, je n'ai pas fini. Non, on estime que vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là. Vous allez continuer après. Juste une petite question à monsieur le conseiller. Le tribunal a reçu ici le coordonnateur adjoint, monsieur Justin Caméré, qui a dit que le dossier de Ousmane est passé devant votre commission pour qui a étudié le dossier et fait la proposition à l'autorité compétente. Pouvez-vous le confirmer devant le tribunal ou l'infirmer? C'est la question, monsieur le Président. Bon, quelqu'un d'expérimenté comme moi, c'était très facile pour comprendre qu'au sein de ces comités, il y avait des cloisonnements. C'était cloisonné. En tout cas, si ça s'est passé au sein des comités cloisonnés, je n'étais pas là. Mais si c'est le comité où moi je suis avec le coordonnateur Nicolas Kazadi, on n'a jamais eu les noms Ousmane ou Samibo, rien du tout. Mais moi je l'ai su autrement. Comment vous l'avez su? Ah, c'est ça où ça devient intéressant, votre honneur. C'est là où c'est intéressant. Je suis le conseiller principal du chef de l'État, en charge de l'économie et finances. Mon rôle, c'est d'avoir l'œil sur l'ensemble d'activités sur le plan économique et financier afin d'aider la hiérarchie à la décision, d'aider la hiérarchie à l'alerte pour voir le mal de loin. Alors, comment je l'ai su? Les activités du programme de 100 jours, y compris les maisons préfabriquées, ont décaissé par le Trésor public, donc la Banque centrale, et également les comptes spéciaux de la République. Alors, dans les cas d'espèce, je suis allé voir les gouverneurs de la Banque centrale. Je lui ai demandé de me produire le relevé des comptes des travaux de 100 jours en temps T. On est septembre 2019. La date, je ne me souviens pas. Au vu du relevé, au temps T, la Banque centrale avait déjà décaissé 208 millions et quelques de dollars américains, alors que le pays n'avait que 800 millions de dollars de réserves. Comment se permettre d'arrimer de tels projets sur les réserves internationales avec toutes les conséquences?
les effets d'éviction dus à la mauvaise gestion de ces programmes, de toucher à des réserves internationales. Et que ça impacte sur le cadre macroéconomique. La baisse des réserves, quand on produit moins, la conséquence c'est quoi? Déjà, à cette époque-là, notre monnaie prenait la chute libre. Parce que vous baissez des réserves. Vous désarticulez la balance des pays. Vous ne produisez pas beaucoup de choses. C'était écœurant. On pouvait le faire autrement. On pouvait, par rapport à ce qui est sorti, j'entends parler de 57 millions. Votre honneur. On a décaissé 66 700 000 $. Je dis bien 66 700 000 $ pour Samibo. Je répète, 66 700 000 $ américains. Et comme le même entrepreneur, tantôt c'est Samibo, quand il change de casquette, c'est Ousmane, on a décaissé pour 57 millions présentés chez le gouverneur en termes de titres pour honorer, on a décaissé 2 137 500. Le gouverneur me pose la question, conseiller principal, qu'est-ce que je fais? Nos réserves baissent. Je continue à payer. J'ai dit, par prudence, ne payez pas. Mais il faut procéder à des vérifications si le projet a suivi le circuit normal, si on a obtenu l'avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Auquel cas, il va falloir payer. Mais si ce n'est pas fait, je vous demanderai sincèrement de ne pas payer et d'observer. Et vous pouvez continuer à payer plus tard. Et je lui ai fait la réflexion. Mais tous ces montants de 66 700 pour 1500 maisons, si vous divisez, ça fait quoi? 44 500. Mais on pouvait ériger des maisons ici. Est-ce qu'il y avait une urgence d'avoir des maisons préfabriquées à 44 500 $ l'unité? Franchement, moi je voyais les réserves internationales. Donc, ce qui fait que ça justifie pourquoi j'ai quitté. Et pour moi, ça engage moi. J'appellerais ça un montage grossier. J'appellerais ça un détournement intellectuel. Bien. Un détournement intellectuel, pourquoi? Bien, non, ça suffit. Vous avez déjà... Oui. Vous avez... Oui. Vous me laissez parler? Non, attendez. S'il vous plaît. C'est le terrain qui a la police des débats. S'il vous plaît. Non. C'est le tribunal qui a la police des débats. Non, il répond à la question. Non. Maître, vous avez encore... Je crois qu'il a répondu de quelle manière il a appris que les paiements ont été effectués. On utilise abusivement le nom du chef de l'État et ça, je ne suis pas d'accord. Mais votre honneur, nous sommes 224 personnes nominées par ordonnance, tous collaborateurs du chef de l'État. Nous tous, nous avons accès au chef de l'État. Quand j'ai besoin de mener une mission importante, je vais vers le chef de l'État, j'obtiens une paraphe. Ce n'est pas pour autant que je peux utiliser le nom du chef de l'État à tout moment. Non, ça c'est désacraliser la fonction du chef de l'État. Et ça, c'est pas bien. Bien. Vous avez une autre préoccupation? Monsieur le Président, on termine avec la partie civile et puis on reviendra à vous. Nous avons déjà noté que ce projet n'est pas passé en commission. En tout cas, le témoin n'a pas été présent. Nous n'avons plus de questions à lui poser, Monsieur le Président. Merci. Oui, collègue.
Vous posez votre question. Monsieur le conseiller principal, parce que vous avez quitté la coordination ou bien la commission, vous ne voyez pas clair dans tout ce qui s'est passé là-dedans. Et que vous dites qu'on cite abusivement les noms des chefs de l'État. Qui, selon vous, reprochez-vous d'être à la base de ces décaissements-là? C'est d'abord le système. Quand on est dans la transparence, on réunit les collaborateurs, les organes, on pose les problèmes. Nous voulons ériger tel projet de maisons préfabriquées, ou etc., etc. Au sein du cabinet du chef de l'État, nous avons un collège infrastructure. Nous avons, dans le service personnel du chef de l'État, un conseiller spécial en infrastructure. Mais on ne fait rien de tout ça. Et puis, vous nous dites qu'il faut des maisons préfabriquées. Vous parlez beaucoup de nous. Est-ce que vous pouvez citer nommément qui reprochez-vous? Il n'y a jamais eu une vraie coordination. C'est des coordinations de façade. Parce qu'une coordination, moi, en tant que responsable, je ne peux pas aller m'impliquer dans une coordination où je ne comprends pas le B à bas. Non, je ne le ferai pas. Donc d'après vous, vous estimez qu'il y a une machination qui a été mise en place pour des objectifs illicites? Je vais répondre. Votre honneur, Ouais. quand on sait ce que ça coûte la pièce en Turquie, et ce qu'on vend ici, une coordination qui n'a pas fait le budget, qui n'a pas choisi entre plusieurs prestataires, qui n'a pas opté pour ces projets de maisons préfabriquées alors qu'on pouvait faire bénéficier l'économie congolaise en donnant du travail aux entrepreneurs locaux d'ériger des maisons, on nous amène vite vers un projet, soi-disant, on l'a récupéré de l'année d'avant. Il n'y avait aucune raison de valider un tel projet. Je dis que la coordination n'existait pas. La supervision, je ne sais pas. Vous allez interroger les gens membres de la supervision. Je parie que c'est aussi... Je dis je parie, je ne sais pas. Mais le directeur, donc, le directeur de cabinet du chef de l'État ici présent a oui, dit que on était dans l'urgence. Il fallait répondre aux besoins urgents exprimés par le programme du chef de l'État. Il fallait rencontrer très rapidement les besoins sociaux de la population. Oui, le président donne la vision. Il donne la voix. Mais il ne donne pas les quitus pour les tripatouillages. Vous estimez qu'il y a eu tripatouillage? D'abord, il y a une mauvaise conception. Je dis bien la coordination n'existe pas. C'est des façades. Et d'après vous? C'est une coordination des façades. Mais d'après vous, oui, parce que vous êtes là, parce que vous en parlez, oui, et vous estimez que qui est responsable de ces tripatouillages? Qui? D'après vous? D'après moi, oui. C'était qui le concepteur? Mais répondez. C'était qui le concepteur? Bien sûr que je vais vous répondre. Je ne me déroberai pas. Les responsables, c'est les directeurs de cabinet. Parce qu'il n'a pas su imprimer une transparence. Quand on excelle dans un excédent de manque de transparence, eh bien, évidemment, pour les gens non expérimentés, ils y vont. Mais les expérimentés, ils regardent ça de loin pour déceler les défaillances. Je suis expérimenté. Bien, merci. Merci. Je vais demander aux prévenus de pouvoir, ou même leur conseil, de pouvoir faire poser des questions pour qu'on évolue. Oui, question s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le témoin a la qualité du conseiller principal du chef de l'État en matière économique,
et financière peut-il donner à votre tribunal la différence entre sa qualité et celle de ministre de l'économie et des finances? Non, mais ça va nous Donc amener. on sache sa compétence jusqu'où elle va aller. Non, c'est peut-être mieux reformuler la question. Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'il nous dise quelles sont ses prérogatives. Oui, c'est c'est cela. prérogative, oui. Oui. Que vous pouvez répondre. Quelles sont vos tâches en tant que conseiller principal du chef de l'État? Votre honneur, la question est très mal posée. Un ministre de l'économie et des finances, c'est plutôt le gouvernement, c'est l'exécutif. Les conseils du chef de l'État dans l'économie et les finances, mon travail, c'est analyser toute information, bien entendu dans mon domaine, pour l'aide à la décision auprès de la haute hiérarchie. Quels que soient les secteurs, j'interagis avec le gouvernement, j'interagis avec la Banque centrale, j'interagis avec les secteurs privés en parlant de secteur économique. C'est la compilation de toutes ces informations que je mets à la disposition de la hiérarchie quand il faudrait l'informer, le sensibiliser afin de pouvoir orienter ses décisions. Merci. Deuxième question. Oui. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière économique et financière intervient-il dans la chaîne de dépenses Merci. au point de donner un ordre quelconque au gouverneur de la Banque centrale? Je ne suis pas conseiller spécial, je suis conseiller principal Oui. du chef de l'État. Oui. Une correction. Oui. Oui. Intervient-il dans la chaîne de dépenses? Votre honneur. J'aime bien cette question. Oui. Dans quel sens? Vous imaginez s'il y a dérapage sur le plan financier, sur le plan économique, et que je ne puisse pas informer le chef de l'État? Je suis délégué de la présidence, je dis bien délégué de la présidence au comité de politique monétaire de la Banque centrale. Je siège là-bas. Toutes les informations que vous suivez quand le gouverneur parle, je suis membre, je suis le délégué de la présidence. Évidemment, on nous a trop critiqués. Et on dépense sans regarder. On remboursait la dette intérieure les yeux fermés. Des dettes qui datent depuis 20 ans, on paye. Alors, quand je regarde ça au sein du comité des politiques monétaires, j'ai fait quoi? Mais je me dirige au niveau de la chaîne de la dépense pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il en est? Et je me souviens, vous pouvez acter, j'ai demandé au chef de l'État, j'aimerais une réunion avec le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Et je l'ai obtenu. Pas plus tard qu'il y a peut-être 2 semaines, je venais de conférer, 3 semaines, je venais de conférer avec le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres des Finances scellés, le gouverneur de la Banque centrale de Gracias Mutombo. Et si je n'interagis pas, pourquoi j'ai fait cette réunion avec le chef de l'État et les 3 autres personnalités? C'est dans mon rôle. C'est dans mon rôle. Merci. Merci. Troisième question. Oui. Indépendamment de son envolée oratoire et étranger aux structures officielles, nous lui concédons l'accès facile au chef de l'État. Mais la question est de savoir, un conseiller principal du chef de l'État dépend de qui? Est-il gestionnaire ou conseiller? Et lorsqu'il a trouvé que dans la gestion du programme d'urgence du chef de l'État, il y avait des choses qui administrativement n'étaient pas bien faites, quel conseil lui a-t-il donné au chef de l'État et quelle a été
la réaction du chef de l'État. In fine, il se donne le luxe de critiquer la vision du chef de l'État par ces mots. Mais vous posez une question. C'est une question. Est-ce qu'il a parlé de critiquer la vision du chef de l'État, qu'on ne peut pas débourser plus de 60 millions dans un pays? Laissez-les répondre à votre question. Mais c'est l'autre question que j'allais poser. Répondre d'abord à cette première question. Qui répond, sinon il ne saura pas. Vous aurez la parole. Il critique le chef de l'État d'avoir permis. Maître, s'il vous plaît, laissez-les répondre à la question. Vous aurez également la parole pour enchaîner. C'est ça. C'est pour qu'ils répondent utilement. D'accord. Merci. Votre honneur, je n'ai pas critiqué la vision, le programme du chef de l'État. J'ai critiqué la manière qu'on gère, qu'on prend l'information et la gérer sans, je dirais, tenir compte des paramètres économiques, des standards qu'il faut respecter. On aurait pu, par rapport au programme de 100 jours les maisons préfabriquées, procéder à l'appel d'offres pour recruter d'une manière tout à fait professionnelle les gens capables de faire ce travail. Et on sait que quand on recrute par appel d'offres et qu'on arrive le paiement dans la chaîne de la dépense, ça passe par le budget. Il y a le programme, on élabore le programme d'état budgétaire qui doit être arrimé, plan d'engagement budgétaire, pardon, le PEB, qui doit être arrimé au plan de trésorerie pour programmer les paiements. On pouvait le faire des paiements en fonction de nos recettes en francs congolais, étalés sur les temps qu'il faut pour obéir à l'orthodoxie budgétaire. Mais on ne l'a pas fait. Alors, le fait de le faire mal, vous pensez que quand on a les quitus du président, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut parce que le président a donné un quitus? J'ai dit non. J'ai dit non. Là, c'est se tromper. Ce n'est pas le fait que le président a donné son accord qu'on fait ce qu'on fait parce que le président a donné son accord. Ça, c'est complètement faux. Complètement faux. Merci. Oui. Une autre question? Je note que lorsque l'on dit « je suis compétent, je suis expérimenté », le contraire peut être possible. Parce que lorsqu'il critique la vision du chef de l'État par rapport à plus de 60 millions de dollars, il dit on pouvait faire ça moins. Il chute par le marché d'appel d'offres. Il ignore. Et ça, je lui pardonne. Parce que je ne sais pas qu'il existe dans la loi relative au marché public les autorisations spéciales par rapport au marché de gré à gré. Il n'est pas expérimenté. Parce qu'il ne connaît pas ça. Alors, qu'a-t-il donné comme conseil au chef de l'État par écrit? Parce que le chef de l'État dit « je ne serai pas le président de la République des chantiers inachevés ». Lui, le chef de l'État a donné promesse à la population. Dans un temps record, 3 mois, la population doit constater les effets sur terrain. Lui, conseiller principal du chef de l'État. Comment le chef de l'État pouvait-il réaliser ces promesses faites à la population dans un temps record? Merci beaucoup. Vous avez compris votre honneur, quand les juristes veulent se mêler des affaires économiques et financières, on peut... je ne critique pas la vision chef de l'État, je m'insurge contre la mauvaise politique de pouvoir mettre en place, implémenter la vision des chefs de l'État dans les dossiers de 100 jours. Ça, c'est difficile, c'est différent de ce que j'entends comme question.
Et ce que j'ai conféré avec le chef de l'État, ce n'est pas les lieux. J'ai conféré avec le chef de l'État, ce n'est pas ici que je viendrai de le dire. Moi, je réponds par rapport au fait de ce que j'ai vu, et c'est pourquoi je vous apporte à votre auguste tribunal qu'on aurait pu accepter de le faire, mais autrement. On pouvait le faire autrement à partir des recettes locales en francs congolais, étalées sur le temps qu'il fallait, parce que le programme des 100 jours ne veut pas dire qu'il fallait terminer ça dans les 100 jours. Non. Il fallait commencer ça dans les délais des 100 jours, même si cela devait prendre 8 ou 9 mois. Mais il fallait commencer, poser l'acte. Alors, c'est complètement erroné. On voit que c'est un juriste. C'est erroné. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne fallait pas terminer ça dans un délai de 100 jours. C'est faux. Bien, merci. Voilà. Vous avez une autre préoccupation? Une petite préoccupation, une question en fait, Monsieur le Président. Après, M. Kamer aussi fera des observations, si vous le permettez. Oui. Une question à poser à monsieur puisque il se comporte en super conseiller, il nous donne des leçons de droit, d'économie. Deux questions, Monsieur le Président. Mais retirez ça. Il faut un respect mutuel, non? Vous pensez que nous avons respecté dans ces déclarations, Monsieur le Président? Je pose la question. Retirez ça, s'il vous plaît. Nous retirons, Monsieur le Président. Très bien. Allez-y. Monsieur le conseiller qui claque la porte à la commission, qui va à la Banque centrale exiger des documents de paiement, qui instruit même le gouverneur de la Banque centrale à ne pas procéder à des paiements. J'aimerais lui poser une question. Dans le cadre de l'ordonnance qui régit l'organisation du cabinet du président de la République, je n'entre pas dans les détails. Il relève de qui hiérarchiquement? Merci. La première question. Lorsqu'il a fait toutes ces démarches à la Banque centrale... La question est claire. Il répond brièvement et puis vous enchaînez. Vous pouvez répondre brièvement à la question? Je suis conseiller principal chef de l'État. Je dis bien du chef de l'État. Pas du directeur de cabinet. Mais il est mon supérieur hiérarchique dans la position administrative. Le chef de l'État, il interagit avec beaucoup de mes collègues membres du cabinet. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de confier une mission quelconque, n'importe laquelle, à n'importe qui, même à un conseiller de mon collège. Je ne viendrai pas lui demander qu'est-ce que le chef de l'État vous a dit. Le directeur de cabinet, c'est mon supérieur hiérarchique de la position administrative. Mais je suis le conseiller principal du chef de l'État. Ok, merci. Je vais répondre. La deuxième petite sous-question. Toutes les démarches menées à la Banque centrale, c'était sur autorisation de quelle autorité hiérarchique? Merci beaucoup. Merci. Oui. J'interagis avec le Fonds monétaire international. J'interagis avec la Banque mondiale. J'interagis avec la Banque centrale. Alors, votre honneur. Vous l'avez fait. Votre honneur. La question est que vous l'avez fait avec l'autorisation. Votre honneur. De qui? Votre honneur. Oui. C'est pas par arrogance. Je dis bien c'est pas par arrogance. Posez la question au gouverneur de la Banque centrale. Je vous le dis. Le chef de l'État a dit au gouverneur de la Banque centrale, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, mes yeux et mes oreilles à la Banque centrale, c'est mon conseiller principal en charge de l'économie et finances. Vous pensez que je peux faire une déclaration comme ça à la légère? Je dis bien, y compris le gouverneur. Bien, non, ça, on apprendra ça à quelqu'un qui sort des humanités. Merci. Pas à moi. C'est sa réponse. Oui, oui, mais prévenu Kamere. Il veut intervenir. Non, j'avais décidé de ne pas parler, mais je vais parler seulement pour aider notre ami. Parce que il se dit économiste, je ne sais pas ce qu'il a fait sur l'économie. Et ça m'étonne d'abord qu'il plante des plans budgétaires, ça n'existe pas en terminologie économique. Il y a la loi financière qui représente le budget, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale et qui s'impose à tout le monde dans la mesure des moyens de la République. Il y a le plan de trésorerie. Et ce n'est pas au niveau de la présidence qu'on fait ce plan de trésorerie, ni au niveau du conseiller principal du chef de l'État.
c'est au niveau du Premier ministre de la République qui reçoit les ministres des Finances, les ministres du Budget, les gouverneurs de la Banque centrale. Ça s'appelait à l'époque Troïka. Je suis étonné aujourd'hui d'apprendre que ces prérogatives-là, désormais, les yeux et les oreilles du président de la République, c'est le conseiller principal du chef de l'État. Il vend sincèrement une très mauvaise image du président de la République. Nous avons déjà reçu au moins 4 courriers, je dis bien 4 courriers du Premier ministre qui fustigent ce genre d'électrons libres. Les gens confondent l'époque où ils étaient amis du président et frères parlant la même langue et le président de la République qui est devenu président de tout le monde. Ils confondent ça. Beaucoup d'électrons libres. Un conseil spécial des infrastructures qui convoque un ministre des Travaux publics. Le ministre me dit non, monsieur, sur le plan constitutionnel, j'ai mes prérogatives qui font que ce soit moi. Et je connais. Et je vais les renvoyer à l'ordonnance, puisque c'est pièce contre pièce. On ne vient pas ici pour raconter de belles phrases. Ici, nous avons le journal officiel. Il ne va pas me dire qu'il est contre le journal officiel de la République. Le journal officiel ici, c'est l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République. Et je me limite là puisqu'il y a plusieurs aspects. Je prends cette ordonnance signée par le président de la République. Cette fois-ci, il ne va pas dire que c'est signé par le directeur du cabinet, qui dit ceci à son article 4, à son article 5. Le directeur de cabinet assure la direction, l'organisation, la coordination et la surveillance de l'ensemble du cabinet. Il ordonne les dépenses du cabinet et surveille la comptabilité. Il assure la liaison entre les cabinets et toutes les institutions de la République. Personne d'autre. C'est exclusif du directeur du cabinet. Il édicte les règlements intérieurs du cabinet et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous ses membres. Il statue par voie de décision. Je crois que monsieur oublie que le président statue par ordonnance, le premier ministre par décret, les ministres par les arrêtés et le directeur du cabinet par décision. C'est légal. Mais on n'a pas dit quelque part les conseils spéciaux ou les conseils principaux ou les conseils tout court par je ne sais pas quelles décisions ils prennent. Donc quand monsieur dit, il parle de détournement, de tripatouillage intellectuel du programme du chef de l'État, je voudrais que la greffière acte cela. 2. Je voudrais que M. Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, puisse comprendre que son rôle, comme il a dit tout à l'heure, grand économiste avec beaucoup d'expérience, il a dit que c'est analyser toute information en vue d'orienter la décision du chef de l'État. Ça, c'est grave. C'est grave comme définition. Mais c'est vos attributions, vous les avez dans le job description que je vous ai rappelé à plusieurs reprises. Et c'est à ce titre, M. Marcelin Bilomba, quand vous êtes de bonne humeur, on a une bonne collaboration, que vous avez mené de main de maître la commission qui avait travaillé sur les rémunérations de la présidente de la République. Je ne me souviens pas un seul instant que vous sautiez le directeur de cabinet pour aller voir le président de la République. Vous me voyez moi quand il s'agissait de vos primes, vous me voyez moi quand il s'agissait de faire des réglages, jusqu'au moment où nous sommes mis d'accord et nous avons le barème. Et ce travail, vous l'avez bien fait. Moi je crois qu'ici, nous sommes dans un exercice, votre honneur, c'est l'impression que j'ai, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire bon, nous allons bouffer du caméré, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Et que l'on prenne ces raccourcis-là au lieu de vous faire passer du temps inutilement ici. Parce que je ne peux pas comprendre que le tribunal supporte quelqu'un qui a suivi le président de la République.
lancer les travaux à l'échanger de limité, où il parle de construction de maisons. Quelqu'un qui connaît le principe de continuité des affaires de l'État, il sait que ces prix-là avaient été arrêtés par appel d'offres, a dit monsieur le ministre Bitakour de développement rural à son temps. Il voulait qu'on recommence le même travail qui avait été fait avant. Nous lui avons expliqué le mode de fonctionnement. Ce sont des absentéistes. La porte de la commission n'a jamais été fermée à personne. Monsieur a touché une fois ou deux fois la prime de la commission, et quand ils sont entrés dans l'air, je peux maintenant qualifier ça de complot, il s'est retiré. Mais l'argent qu'il avait touché là, puisqu'il s'était rendu trop tôt vers le mois de février, que c'était du tripatouillage. Mais il est nommé dans la commission, il touche quand même les 5% retenus pour le suivi des travaux et n'avoir rien fait. Ça, c'est très grave. Vous touchez l'argent de l'État et vous n'avez rien fait. Même si c'est 1 mois, même si c'est 2 mois, ça s'appelle détournement de deniers publics. Puisque la contrepartie, c'est la prestation. Et là, je ne suis pas en train de blaguer, puisque nous devons aller jusqu'au bout avec ce dossier. Si les gens, j'ai l'impression qu'ils se sont réunis, ils croient avoir fait affaire à un morceau facile. J'ai une documentation bien musclée, monsieur. Moi, je ne m'en vante pas, mais s'il y a quelqu'un qui peut voir le président à tout moment, c'est bien son directeur de cabinet. Mais je ne voulais pas m'en vanter ici. Je préfère assumer moi-même. C'est comme ça que je vous ai dit, votre honneur, je ne exhiberai pas en public ici les annotations du président de la République. Je préfère rester à Makala, mais sauver le prestige de la fonction suprême de l'État congolais. Donc on ne peut pas venir ici pour commencer à dire moi c'est ci, moi c'est là. Non. Laissez les gens vous apprécier, expérimenter en ceci ou en cela. Mais je peux lui poser la question, la seule question que je vais lui poser, c'est celle-là. En 1 année et demie d'existence, puisqu'il est conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, et parce qu'il est tellement soucieux que les choses marchent très bien, je lui ai envoyé au total plus d'une 50aine de dossiers. Je ne veux pas qu'il me réponde sur ça, mais qu'il me dise combien de notes techniques a-t-il produites pour orienter l'action, attendez d'abord. Pour recadrer. S'il vous plaît, je m'excuse, votre honneur. Attendez. Mais il y a une attitude bizarre que vous affichez. Là derrière, là. Non, non, non. C'est pas vous. Ah d'accord, je m'excuse. C'est pas vous. C'est le collectif du conseil de Jamal. Vous affichez une attitude, franchement, qui n'est pas digne. Votre honneur, allez-y. la seule question que je veux poser à mon frère et collègue Bilomba du cabinet, indépendamment du fait que je lui ai lu, puisque moi je n'aime pas les inventions, je suis les yeux et l'oreille. La seule question est de savoir, en 1 année et demie, combien de notes techniques a-t-il produites en rapport avec son secteur. C'est-à-dire, 1, nous sommes maintenant là. Quelle est la note technique qu'il a produite pour le chef de l'État pour anticiper, puisque nous sommes déjà en pleine crise du fait du Covid, mais qui a des ramifications sur le plan social. Qu'est-ce qu'il a exactement, lui, en 3 lignes, proposé au chef de l'État via le directeur de cabinet ad interim Eberand, pour aider le président de la République à anticiper, comme nous le suivons dans d'autres pays, si la crise qui va devenir une véritable banqueroute pour l'État congolais. Merci. Merci. Je voudrais que... Votre honneur. Attendez, suivez d'abord vous aussi. Je voudrais que dans votre intervention, parce que je crois que vous allez le faire une fois pour toutes, dans votre intervention, que vous réagissiez par rapport à ce que le président Kamere a dit, et vous terminez par donner une réponse à sa question. Merci, votre honneur. Je suis diplômé de l'université de Genève. On me dit qu'il a étudié où? Je suis économiste et mathématicien. Alors, dire qu'il a étudié où? On appelle ça des taquineries.
Je ne réponds pas à ça. Je suis diplômé d'une université où on ne paye pas pour avoir un diplôme. J'ai produit depuis le début pas moins de 50 notes techniques par semaine. Vous pouvez demander, actez ça. Je produis pas moins de 50 notes techniques par semaine. Donc, le directeur de cabinet, il était distrait. Il ne se rendait pas compte que les collèges ECOFIN fonctionnaient. Il passe m'énerver, mais non, au contraire. Il était distrait. Il était distrait par un projet qui emmenuisait les réserves internationales. Au lieu de s'atteler au travail du cabinet. Maintenant, par rapport à qu'est-ce que je fais, je peux dire beaucoup de choses. Vous avez tous suivi le plan national multisectoriel de la riposte à la Covid-19 au ministère du Plan. Nous y étions avec d'autres collègues et vous avez suivi cette production de la haute facture. Je vous ai dit, il y a 3 semaines, on était avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, devant le chef de l'État. Et nous avons parlé de comment sortir de la crise et comment prévoir les mois à venir. On a fait beaucoup de productions, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on venait de conférer avec le chef de l'État et d'autres collègues de la Task Force. Parce que je suis membre de la Task Force. Donc, bien, merci, parce que là n'est pas la... Là n'est pas les propos. Les propos, c'est les problèmes de 100 jours, notamment les maisons préfabriquées. Merci, ok, merci. Voilà, et je vous ai donné. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Pour vous. Oui, oui. Non, non, non. Non, non, d'abord, Maître Bokolombe, parce que vous avez déjà intervenu. Une question. Bien, merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'expert de la présidence. Nous rappelons qu'il a déposé sous la foi de serment. À l'entendre parler, il a soutenu que pour la société Samibo, il y a eu un décaissement de 66 700 000. Alors que le ministre des Finances passé ici a soutenu le montant de 57 millions. Le gouverneur de la banque a soutenu le même montant. Nous aimerions que l'expert de la présidence puisse nous produire la preuve que pour le compte de la société Samibo, il y a eu un décaissement de 67 700 de 66 700. Sinon, le juge pénal étant actif, le ministère public est là. Répondre à la question. Il pourra poser une question et puis avec des non, conclusions. c'est juste la suite. C'est juste la suite, Monsieur le Président, parce que il est sous serment, et vous savez comme moi que le faux témoignage est une infraction. Qui répond à votre question, le faux témoignage est une infraction. C'est par rapport à ça, parce que le client est là, il se tourne, lui qui a reçu 57 millions, et maître, s'il vous plaît. Je ne sais pas, c'est peut-être une question de méthodologie. Je vous proposerai de réserver vos conclusions. Vous posez la question, il vous répond. Vous réservez les conclusions. La preuve du décaissement de 66 700. D'accord, merci. Vous pouvez répondre? Merci, votre honneur. Je ne suis pas expert de la présidence, je suis le conseiller principal en charge de l'économie et finances. Donc quand on pose des questions, il faut être assez clair pour dire qui on est. Votre honneur, voilà, vous verrez ici,
66 700 000 dollars américains. Oh. Blanchard. Blanchard. Donnez d'abord au procureur général et puis au parti. Oui. Voilà. Donc, ces documents, ces documents, je l'ai eu à la Banque centrale. Je le répète, j'ai conféré dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale. Je vous ai dit c'était en septembre. Je ne me souviens plus tellement la date. J'ai demandé l'extrait des comptes. Donnez d'abord à Samibo parce qu'il s'agit de Samibo. Et puis après, ça viendra chez le prévenu quand même. Voilà. Merci. Je ne sais pas si, Monsieur le Président, en attendant de prendre connaissance, en attendant de réagir. dans le cadre de cette pièce, Oui, maître. Monsieur le Président, nous avons suivi ici deux grands responsables de la République. Le gouverneur de la Banque centrale, les ministres des Finances, qui nous ont déclaré ici que les sommes qui ont été décaissées en tranches ont atteint les 57 600 000 dont on a parlé. Mais non. Peut-il nous dire que les deux responsables ont menti? Ok. C'est ça qu'ils nous disent. Merci. Deuxièmement. Non, attendez qu'ils répondent. Merci beaucoup. Oui. Votre honneur, j'ai un papier qui montre qu'on a décaissé d'une manière partitionnée un total de 66 700 000 dollars américains. À la question posée, je ne peux pas répondre. Je réponds sur pièce, c'est 66 700 000. Merci. Que je dise quoi d'autre? Merci. Monsieur le Président, toujours dans le même cadre, estime-t-il que les tribunaux doivent éclairer cette question en rappelant le gouverneur de la Banque centrale? Ce n'est pas ça. Non, c'est une question. Ce n'est pas à lui de répondre. Ok, merci. J'ai une autre question, Monsieur le Président. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Le conseiller principal a affirmé ici qu'il ne connaît aucun prestataire et qu'il était en contact avec aucun prestataire. Mais j'ai ici la cote 14 à 16, son PV. Il dit ceci. On lui pose la question. Avez-vous une idée de chaque prestataire à part l'Office de route et l'OVD? Il dit non. À titre d'exemple, Trade Plus m'avait vu pour l'aider à recouvrer leurs créances moyennant une commission de 30%. Moyennant une commission de 30%. De tous les dossiers, c'est le seul conseiller de la présidence qui a affirmé qu'on l'a vu pour 30%. Mais il a affirmé ici qu'il vient d'une université, on ne peut pas avoir des diplômes. Mais non, qu'ils nous disent, pourquoi seulement lui? Pourquoi ces prestataires-là qui ne connaissaient pas ne l'ont vu que lui? Parce qu'on a vu défiler ici beaucoup de membres de cette commission. Mais pour la demande de recouvrer, il faut qu'on le voit lui, moyennant 30%. Il ajoute, il dit, je leur ai demandé. Il n'a pas dit non. Il a dit, faites-moi une correspondance. Surtout que c'était un Libanais et un architecte. Il dit, faites-moi une correspondance. Il voulait qu'on lui fasse un écrit, une promesse écrite pour qu'il obtienne le 30%. Il a dit. Merci. Non, non, je voudrais... S'il vous plaît. Mais vous les laissez répondre d'abord à la préoccupation, non? Non, non, maître, attendez. Maître Bokolombe, vous êtes très agité, c'est pas possible. Attendez qu'ils répondent, vous allez réagir. Attendez, vous allez réagir, non? Oh. Votre honneur, avec tout le respect, j'ai vu... Vous savez combien d'appels je reçois? Je suis conseiller principal en charge de l'économie et des finances. Les gens appellent. Je dis et je le répète tel que je le dis en instruction. Un monsieur m'a appelé. Plusieurs fois. Finalement, j'ai dit, ok, j'y vais. J'étais accompagné de mon parsec à l'hôtel du fleuve. Il dit, voilà, j'ai livré des médicaments. On ne m'a pas payé, enfin, on m'a payé, il y a un solde. Et que, aide-moi à recouvrer la différence. Et je vous payerai. Alors, peut-être c'était un piège.
Je me rends compte, mais moi, on ne peut pas m'avoir comme ça. Non. Je lui dis, faites une correspondance officielle pour réclamer la créance. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne d'état basanais, j'ai dit libanais, ça pouvait être un Indien ou un Pakistanais, je n'en sais rien, mais en tout cas, un teint basanais. Et c'était à l'hôtel du Fleuve. Ce n'est pas dans mes habitudes de négocier des paiements de créances contre quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je tomberai dans un piège comme ça. Non, pas moi. Bien, merci. J'aimerais que Maître Bokolombe maintenant réagisse par rapport à ces documents qui ont été produits. Bien, merci Monsieur le Président. C'est par rapport à la question posée à Monsieur le conseiller principal de nous produire la preuve de montant de 66 millions. Monsieur le conseiller principal nous a produit 2 papiers. Nous en avons ici. Et il avait soutenu que ce document, il a reçu à la Banque centrale. Aucun intitulé de la Banque centrale, aucun sceau, aucune signature, rien du tout. Et nous disons que ce n'est pas loin d'un faux. Vous trouvez que ce document n'est pas crédible? Merci. Merci. Donc, c'est un document, nous sollicitons que le ministère public se saisisse d'abord de cette pièce et au besoin, puisqu'il a dit qu'il a reçu ça de la Banque centrale, qu'on puisse faire revenir le gouverneur de la Banque centrale pour certifier si ce document est réellement vrai. Merci. Pour des raisons d'enquête. Merci, le tribunal appréciera. Merci. Votre réaction. Merci, il s'agit d'un relevé qui, pour la partie civile, a toute la vraisemblance de fiabilité et qui n'est pas de nature à disculper les prévenus. Bien au contraire. Et pour terminer, Monsieur le Président, ce document n'appelle pas pour la partie civile débat. Il a été versé à une partie appelée à témoigner. La partie civile exploitera le moment venu. Merci. Et prendra ses conclusions. Merci. Greffier, répondez ce document. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce document? Non, c'est juste pour préciser qu'à ce qui nous concerne. Amenez ces documents ici, mettez-les là pour lui. À la Banque centrale, et à la Banque centrale nous avait communiqué les relevés avec les pièces à l'appui. C'est tout simplement ça. C'est bien, le tribunal va les apprécier. Mais nous pensons que nous pouvons faire venir le prochain. Monsieur le Président. Non. Une dernière question. Non, ça suffit, maître, s'il vous plaît. Regardez l'heure et puis regardez les noms. Pas le ministère public demande. Mais vous savez que nous allons tenir une chambre du conseil. Nous avons tenu une chambre du conseil. Vous savez cela. Alors, tenez compte de cet aspect des choses. Hein? Tenez compte de cet aspect des choses. On fait venir... merci beaucoup. Mais il y a une communication. Je ne voulais pas le dire au début. Il y a des badauds, des Koulouna. J'ai mes services aussi. Ils sont dehors. On m'a informé, je le dis vraiment au sérieux, que les messieurs là, qui fait toujours du mal au président, il est là, on doit lui faire sa peau. Je préfère vous le dire. Je sortirai tout à l'heure. Déjà que je suis suffisamment bien protégé, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes l'année dernière, mais une telle information, je sors du tribunal où je viens de faire une déclaration que les badauds puissent m'attendre pour me faire la peau.
Je préfère vous le dire. Je demande l'escorte que je rentre chez moi. Merci, mais je crois que les services de sécurité sont informés et que des dispositions utiles seront prises quant à ça ne peut pas faire l'objet de débats, s'il vous plaît. Bien. Le tribunal voudrait vous entendre parce que vous avez été membre de la commission mise en place pour le suivi de l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État, programme d'urgence. Est-ce que vous confirmez cela, confirmez avoir été membre de cette commission? Oui, j'étais membre de la commission, Monsieur le Président. Vous avez commencé à siéger quand? Nous avons commencé à siéger au lendemain de l'investiture du Président de la République. Au début, notre mission était celle de travailler sur les plans quinquennals, les programmes quinquennals du Président de la République. Oui. C'est chez mes paysans qu'est venu les poser 100 jours. Et on va transformer notre cellule. Au départ, nous nous appelons cellule plan quinquennal, donc programme quinquennal du président. Et c'est après que le programme de 100 jours vient, on nous dit qu'on transformait notre cellule en cellule de suivi de l'exécution du programme de 100 jours. Merci. Bon, vous y travaillez sous la direction de qui? En ce moment-là, on va présenter Nico Kazadi comme coordonnateur, mais tous nous dépendions du directeur de cabinet. Dans le cadre donc de vos tâches qui ont été les vôtres au sein de cette commission, avez-vous traité des projets d'érection des maisons préfabriquées? Non, Monsieur le Président, on n'a jamais, au niveau de la commission, traité de cette question-là. Vous n'avez jamais traité de cette question-là? Non. Et votre travail consistait en quoi? Je vous ai dit que nous étions au départ en charge du plan quinquennal du projet. Oui, ça c'est au départ. Et maintenant, la commission, lorsqu'on nous a transformés en commission cellule, ce n'est pas une commission, mais nous étions une cellule d'experts chargée de suivi du programme des 100 jours. À mon sens, notre rôle, et ce que faisaient d'ailleurs d'autres collègues, puisque moi je ne faisais pas les descentes sur terrain, le travail consistait à aller sur terrain, voir comment évoluer les programmes des 100 jours et puis faire rapport à la hiérarchie. Donc, à mon sens, notre travail était beaucoup plus politique que technique. Nous n'avions pas, en tout cas, les capacités d'aller vérifier la qualité des ouvrages. On n'en avait pas, mais en tout cas, nous avions un suivi politique et faire rapport, bon, peut-être aussi évaluer les degrés d'exécution sur le plan financier. Merci beaucoup. Est-ce que les prestataires étaient-ils passés devant la commission pour soit une censure, bien un agrément quelconque? Non, Monsieur le Président. Moi, j'ai eu la chance de participer à une réunion au niveau de ce qu'on a appelé la supervision. Il avait plu au directeur de cabinet de m'associer. C'est là que j'ai découvert les projets 100 jours. Les projets étaient déjà faits. À cette réunion-là, on a appelé les ministres des Finances, les gouverneurs de la banque, ministre Loaka était là, je crois ministre Kangoudia, les DG de l'OVD, l'Office des routes et du FONER. Monsieur le directeur de cabinet a commencé à projeter les images montrant tous les projets qui étaient conçus pour les 100 jours. Donc c'est pour dire qu'au niveau de notre commission,
on n'a pas du tout participé à la conception des travaux, des projets que moi j'ai vus, qu'on a projetés ces jours-là. Et je ne savais pas qui allait exécuter. Bon, au moins en face de moi, il y avait l'OVD, ça j'ai entendu. Et le directeur du cabinet a dit que nous avons préféré donner l'exécution de ces travaux aux entreprises nationales pour leur promotion. Et je suis resté sous cet angle-là. Je ne connais pas d'où est venu d'autres prestataires. Merci. Monsieur le procureur général, partie civile. Monsieur le Président, l'honorable Kazadi est resté constant dans ses dépositions depuis le parquet à ce jour. La partie civile n'a pas de questions à lui poser. Merci. Vous avez une question, l'honorable? Oui. Non, moi, je voudrais tout simplement saluer l'honnêteté intellectuelle de l'honorable Kazadi, Peter, parce que justement, j'avais rappelé dès ma tétée, limitée, disons, et les différentes séances de confrontation, il se rappelle, au moment de la confrontation, j'avais dit que la méthodologie, c'était de prendre les projets qui existaient. Et au nom de la continuité, on devait le faire. Deux, j'ai entendu des gens ici remettre en cause, je crois, le ministre des Budgets, que nous n'avons pas eu cette réunion où on avait projeté tous les programmes pour que nous puissions obtenir les objections des uns et des autres. Je remercie Peter Kazadi de le rappeler. Trois, j'ai dit ici, je crois que les gens m'ont pris pour un menteur, que pour la promotion des entreprises de l'État qui étaient devenues des canards boiteux, je préfère que autant d'argent passe par l'OVD et l'Office des routes et c'est à eux de choisir les prestataires. Et donc, ici, je n'ai rien à ajouter. Ok. Et je voudrais tous en dire merci à votre honneur. Merci. Merci. Honorable, vous pouvez rentrer. On fait venir... merci beaucoup pour votre collaboration. On fait venir le témoin Badaga.